Je vous salue. Et demain, c'est la fête, là. On a fini de faire le dernier jour de Ramadan. J'étais couché là en train de me reposer. Je suis tombé sur le live. Mais, grand frère Soulé, à qui nous avons beaucoup de respect, il nous interdit de parler d'un sujet pour lequel le panel pouvait être un peu allumé. Mais à cause du respect de l'homme, voilà, nous allons passer là-dessus. Mais par contre, aujourd'hui, moi, j'ai un seul combat. Je le dis et je répète. Il ne faut pas, les gens ils vont se fatiguer. Mon combat n'est pas à acheter. Et nous sommes dedans, même pas en 2020. Moi, je ne vise pas 2025, ni 2035, ni 2030. Non, non, non. Moi, je vise jusqu'à la mort. Combat de Djom Soro, là, je suis dedans jusqu'à ma mort. Parce que d'abord, ce n'est pas lui qui m'a appelé pour venir sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas lui qui m'a recruté. Après d'avoir servi le RDR des merdes là, face à l'injustice vis-à-vis faite au président Djom Kibafori Soro et ses camarades, je me suis lancé dans ces combats-là pour établir certaines vérités pour lesquelles j'essaie, que j'ai vues et moi-même j'ai fait. Il y a des vérités qu'on t'a racontées, il y a des vérités que tu as vues et il y a des vérités que toi-même tu as fait. Donc moi, je me suis trouvé au bon endroit de rentrer dans ces combats-là parce que j'avais beaucoup de choses à dire pour rétablir certaines vérités. Comment Djom Kibafori Soro a eu cette collaboration avec Dramane Ouattara jusqu'à son arrivée au pouvoir. C'est ce qu'on est dedans. Et donc, face à cette l'ingratitude, l'injustice pour laquelle moi-même, depuis mon enfance, j'étais victime de tout ça, et je condamne violemment l'ingratitude et l'injustice. C'est pourquoi je n'ai pas beaucoup d'amis. Ma femme me dit souvent, toi, ton amitié, ça ne va pas loin. Ça ne peut pas aller loin. Bah, tu peux commencer à marcher avec quelqu'un. Au fur et à mesure, vous êtes ensemble, la personne apprend à te connaître, toi, tu apprends à connaître la personne. Vous arrivez à un certain moment donné, tu dis, ah, le monsieur là, avec moi, le début, on avait la même vision. Mais on arrivait à un point où on n'a plus la même vision. Donc, naturellement, moi, je me sépare. Même ta propre femme que tu as mariée, tu as des enfants avec elle. Et à un moment donné, lorsque votre vision pour les enfants n'est pas pareille, n'est plus la même, vous vous séparez. C'est pas mauvais. Il faut marcher avec des gens qui ont la même conviction, la même vision que toi. Sinon, ça ne peut pas marcher. Vous allez faire 10 ans ensemble, vous allez vous séparer. Donc, le combat que nous, on est dedans là, ce n'est pas un combat à recruter. Ce n'est pas un combat où nous sommes payés par mois. Ce n'est pas un combat où on nous donne feuille de route. Voilà ce que vous devez dire. Non, non, c'est un combat libéral. Chacun doit dire ce qu'il lui, il sait. Chacun doit dire ce qu'il sait entre le président Djom Soro et Dramane. Chacun doit dire ce qu'il a fait dans ces combats avant qu'on arrive ici aujourd'hui. C'est ce qu'on est dedans là. Donc aujourd'hui, après 6 ans en exil, moi je continue de demander à Dramane Ouattara de faire la même chose comme Félix Houphouët-Boigny l'a fait au président Laurent Gbagbo. Président Houphouët-Boigny a fait revenir Laurent Gbagbo de l'exil. En passant bien, en passant que Gbagbo allait venir militer dans son PDCI. Houphouët-Boigny, en faisant venir Gbagbo, il pensait à ça. Il a vu que Gbagbo, c'est quelqu'un qui ne veut pas renoncer. Le même vision, le même caractère que Soro Djom, il ne veut pas renoncer à son FPI là. Donc, au fond, il a laissé, il n'a qu'à faire sa politique et il a signé multipartisme. Il dit, bon, je te fais rentrer, fais ta politique. Je pensais que tu allais venir au PDCI. Tu n'as pas accepté, je te laisse. Il n'a pas agressé, il n'a pas empoisonné, il n'a pas tué, il n'a pas emprisonné. Voilà ce que nous demandons à Dramane Ouattara. Tu dis, tu es fort, tu es puissant, tous les Ivoiriens te réclament. Faire retourner le président Djom Kibafori Soro dans son pays, pas n'importe quel retour, un retour sécurisé, avec le choix volontaire de ces gardes rapprochés, comme Dramane même a souhaité en 2000. Des forums de réconciliation, Gbagbo lui a fait venir et Arikona Bédié. Gbagbo lui a laissé le choix de choisir dans l'armée ivoirienne là, qui sera ses gardes du corps. On ne lui a pas imposé. Il a choisi lui-même ses gardes rapprochés pour se mettre en sécurité. Et c'est ce que nous demandons à Dramane. Après 6 ans en exil, il est quelque part dans l'Est, à 2 pas de la Côte d'Ivoire. J'aimerais dire à tout le monde que c'est un homme politique. Il sait ce qui est bien pour lui. Il sait ce qui n'est pas bon pour lui. C'est pas moi, un petit analphabète là, qui est sur les réseaux sociaux, qui va venir dire non, Djom Soro, il faut faire ça, c'est ça qui est bien pour toi. C'est que moi, je suis un maudit. Soro, c'est un homme d'État, un homme politique, un homme de dialogue et de la réconciliation. Papa, la réconciliation, c'est lui. C'est pas à moi, de ma qualité de petit activiste analphabète là, qui doit ouvrir ma gueule là pour dire Soro, il faut faire ça. C'est pas à moi. Par contre, s'il prend certaines décisions demain,
que moi, je sais que cette décision va lui coûter cher. Je prends mon caméra, je fais vidéo. Papa Soro, je ne suis pas d'accord avec une décision que tu veux prendre. S'il m'a écouté, je dis Dieu merci. S'il n'a pas accepté la décision qu'il va prendre contre ma décision, moi, Jésus, je le suivrai dedans jusqu'à ma mort. Voilà mon travail qui est là. À ce qui concerne... Non, arrive au subito, finis quoi, arrive. Couille de la porte, j'arrive. Donc, à ce qui... Couille de la porte, ma mamie, arrive au... À ce qui concerne... Excusez-moi, les enfants, là. Ils sont en train de m'embrouiller, là. Ça. Je suis quitté au salon pour venir m'asseoir ici, viens derrière moi. Donc, à ce qui concerne... Merci beaucoup, mon frère Mireille. Merci beaucoup à toi. Voilà. À ce qui concerne... Je ne vais pas rentrer dedans parce que Cora a dit, il ne faut pas, on va parler dedans. Mais je vais faire une passage bref. Vous savez, entre, je tout dis, hein, je tout dis, politique là, il connaît. Il sait ce qui est bien pour lui, ce qui n'est pas bien pour lui. Ce n'est pas à moi de lui dicter quoi il faut faire. À ce qui concerne entre le président Sorodom et Dramane Ouattara, je vais vous citer certains chefs d'État pour vous montrer que moi je suis poulet, je suis un cafard, je suis un animal dans ça là, dans ce discours. L'homme le plus puissant en Afrique centrale, Théodore Obiang. Il n'a pas seulement appelé, il a pris avion, il est venu à Abidjan. Dramane, pardon, je suis venu te voir, laisse l'enfant là. Dramane a chié pour lui, il était fâché, il est sorti dans le palais, il a pris son avion, il est parti. Ancien président nigérien Obasanjo a fait 3 voyages à Abidjan. Plaidé fatigué, Dramane s'est rancunier à mort, il ne pardonne pas. Dis non à Dramane, non, il ne va pas te pardonner. Quelqu'un a parlé des juges là, que je partageais ces vidéos il y a 2 mois. Depuis 40 ans, le temps de fouille, depuis 1990. Dramane allait au tribunal en tant que premier ministre avec la société civile en Côte d'Ivoire. Le juge a délibéré, Dramane a perdu. Il n'a pas pardonné le monsieur là. Jusqu'à 40 ans après, il est devenu président. Il a envoyé le gars jusqu'à Minia, dernière ville de la Côte d'Ivoire avec la Guinée. À Minia. Le gars a dit qu'il ne peut pas rester là-bas. Il est malade, il n'a pas de famille. On l'a fait revenir à Abidjan, on l'a tué. Tu décides de rejoindre Dramane. Je vous le dis, je sais que ça ne va pas se passer. Moi, mais je sais. Ça ne va pas se passer. Mais au cas si cela doit se faire, je sors, papa, je ne suis pas d'accord. S'il dit, allons-y, je le suis dedans. Parce qu'il connaît la politique plus que moi. Théodore Obiang, Obasanjo, 3 voyages à Abidjan. Il a appelé Dramane Dino, ancien président du Mali, IBK. A parlé fatigué. IBK, même, c'était la copine de Dramane. Vous voyez Dramane Macron, la copine là. IBK était la copine de Dramane. IBK a tout fait. Dramane dit, naï, qui je suis, moi, un petit cafard là qui bavarde sur les réseaux sociaux ici. Pour dire que je vais réconcilier ou mettre Dramane ou Sorodom en place. Moi, je ne suis pas dedans. Mon combat, comment il peut rentrer dans son pays, un retour sécurisé, avec le choix de ses gardes rapprochés, que Dramane libère le jeu politique en Côte d'Ivoire, qui ouvre la dialogue véritable politique, qui fait rentrer de tout le monde dans la liste électorale, papa Laurent Gbagbo, papa Sorodom, et ensuite laisser le choix à un peu plus civilisé, un peu plus mature, qui va décider qui sera le patron de l'aide destinée dans les 5 ans, 10 ans à venir. Quant à toi, maman Nina, on m'a expliqué le problème. Je te demande pardon. Je demande pardon au nom de son excellent John Kibafori Soro. Tu es quelqu'un de très bien. Ce n'est pas commencé aujourd'hui. Je me rappelle quand les attaques ont commencé contre toi. Tu as ton propre mouvement. C'est ce que les gens oublient. Toi, Nina, tu n'es pas une activité. Toi, tu es un mouvement politique. Tu es la présidente d'un mouvement. Moi, je n'ai pas oublié ça. Mais beaucoup d'hommes ne le savaient pas. Nina a créé son propre mouvement politique. Donc, elle est la présidente. Les attaques ont commencé. J'ai répliqué 2 fois, 3 fois. Les gens nous ont appelés comme sur l'affaire. Je l'ai appelé, on a eu à parler. Ça continue. Mais je vous le dis, moi, je ne peux pas accepter qu'on envoie le problème ethnocentrique dans le GPS. Je n'accepterai pas. Je tire mon chapeau. Je félicite tous les Gors, tous les Bousmani, surtout ceux de l'Ouest, tous les Bousmani qui sont dans le GPS. Là. Moi, je tire mon chapeau, je leur dis félicitations. On ne peut pas accepter que quelqu'un vienne manquer respect à ces personnes-là. Même un GPS Doula, mais je ne peux pas accepter. Surtout une femme de surcroît. Mais tu sais, maman, c'est quelqu'un, elle veut rassembler tout le monde, elle est pacifique, elle veut se retrouver partout. Sinon, moi, je lui ai dit, il y a des endroits là, jusqu'à votre mort, vous n'allez pas me voir. Et moi, j'ai un page TikTok. Donc, je monte ici, parce que c'est mon grand frère. Quand je vais en live, je monte, parce que c'est mon petit frère. Nina en live, je monte. John en live, je monte. Mais parfois, j'évite l'accrochage là-bas. Mais c'est un panel, vous n'allez pas me voir. Je ne peux pas donner occasion à quelqu'un de me manquer de respect. On est dans un combat où ce n'est pas toi ni ton papa qui m'a fait venir là-dedans. On s'est retrouvés ici. Qui peut me dire que c'est lui qui a fait venir quand je vais dans le combat là? Qui peut me dire que c'est lui qui a fait Nina dans le combat là? Étoile filante.
Et King qui est en Angleterre, qui peut dire que c'est lui qui a dit à Hesh, fais vidéo pour Soro. Grand frère Soule, chacun est venu de lui-même. Donc tu n'as pas à imposer, tu n'as pas leçon de morale à donner à quelqu'un. On est dans un combat libéral et libre. Chacun, il ne faut pas mentir seulement. Il ne faut pas mentir. Il dit ce que tu sais, dis ce que tu connais, dis ce que tu as fait. C'est ce que moi j'ai fait. Mais venez ici, toi qui viens d'arriver, ok, bon, toi-même qui es là depuis 100 ans, tu as apporté quoi? À part babartage tous les jours. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup à tous. Maman Nina, je te demande pardon. Toi-même là, tu es pacifique. Sinon, tu ne devais pas être ici. Toi, tu es la présidente d'un parti politique. Oui, oui, tu as ton mouvement. Il y a des gens ici là qui bavardent là, ils ne savent même pas comment créer un mouvement. Il ne faut pas te mettre à leur niveau. Je te présente pardon au nom de Soro Kibaforidom, le président, comme tu l'a dit. Merci beaucoup à tous. Le combat continue. 2025, s'il plaît à Dieu, Diom Soro va rentrer et il va diriger ce pays. Nous avons espéré en 2020, Dieu n'a pas voulu. Si Dieu n'a pas voulu en 2025, on est dedans. 2030. Si Dieu n'a pas voulu en 2030, on est dedans. 2035, on est dedans jusqu'à la mort. Ça, c'est ma position, ça. Je ne suis pas pressé. Ma mère, je crois que depuis en 2013, je ne l'ai pas encore vue. Je suis pressé, aller la voir, aller dans mon village et tout ça. Mais non, ça va venir. Ce n'est pas pour ça que je vais m'asseoir à raconter n'importe quoi. Parce que je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Vas-y, mon type. On n'est pas dans un combat de plaisanterie ici. Je vais mettre là, étoile filant, voilà un peu ce que je voulais dire. Bonne fête à tous les musulmans. Demain, nous allons manger des moutons. On est ensemble. Que Dieu facilite le retour du président John Kimafori dans son pays. Que Dieu le protège partout où il se trouve. Que Dieu facilite sa prise de pouvoir, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous. Merci, merci beaucoup pour la parole, étoile filante. Alors, merci à chacun de vous. Pour commencer mes propos, j'aimerais commencer par quelque chose qui est très important. Il y a un neurologue que je cause avec lui qui m'a dit quelque chose de très intéressant et je pense que je ne vais jamais oublier ça. Il dit, pour voir la valeur de quelqu'un, si vous voulez tapoter, partager, c'est important. Pour voir la valeur de quelque chose, il faut voir quel est le système, quelles sont les forces qu'on mobilise pour combattre cette personne ou bien pour combattre cette chose. Je vous prends un exemple très simple. Le continent africain, comment on nous combat? Est-ce qu'on a une force? Je vais prendre un autre exemple, mais je vais me limiter à là. Mais quand on regarde aujourd'hui, dans l'opposition, quel est le leader qu'on attaque le plus? Quel est le leader qu'on attaque le plus? C'est Guillaume Kimafori Soro. Il n'y a aucun parti qui va dire que lui, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans les attaques personnelles de Guillaume Soro. Ça prouve que Guillaume Soro, c'est une personnalité influente. Ça prouve que Guillaume Soro est quelqu'un qui a du potentiel. Il fait peur. Moi, de ma propre expérience dans l'administration ivoirienne, parce que j'étais entrepreneur et voilà, je suis entrepreneur. Dans les premiers jours où Guillaume Soro a laissé le pays, où il faisait des conférences au fur et à mesure, il faisait des directs, il disait un certain nombre de choses, et dans ses déclarations, il a dit même que il va faire asseoir le président, comment on dirait, il va faire asseoir Ado et il va lui donner des conseils. Vous savez, plein de cadres, plein de personnes dans l'administration admirent Guillaume Soro, mais en cachette. Quand il rentre dans les bureaux, ah mon petit, vraiment tu es venu me voir un truc ici, il faut faire comme si tu n'as pas vu. Hein. Mais ils admirent Guillaume Soro. Pourquoi? Parce que Guillaume Soro c'est un homme. Guillaume Soro c'est un homme de conviction. Mais arrivé à un certain moment, l'homme a compris. Parce que quand on débute une lutte avec quelqu'un, on ne peut pas connaître la personne dans toutes ses facettes. Et ça, c'est le propre de la politique. C'est le propre même de la vie. La vie même, elle est comme ça. On ne peut pas connaître les gens. Mais au fur et à mesure qu'on arrive à vivre ensemble, on arrive à échanger, on arrive à poser les pas, on arrive à connaître les gens. Vous savez pourquoi? Moi, je me suis posé la question. Pourquoi Ouattara n'aime pas Guillaume Soro? J'ai trouvé cette réponse. Avec la déclaration de Ouattara, quand un journaliste lui a posé la question sur son 3e mandat, il a fait le parallèle avec Paul Biya. Vous dites Paul Biya est au pouvoir, ça fait plus de 40 ans.
Mais pourquoi c'est de lui on parle? Cela traduit que Ouattara veut mourir au pouvoir. Donc tous ceux ou celles qui veulent ou bien qui ont des ambitions pour devenir président de la République et qui sont, c'est-à-dire qui veulent être président ou bien qui veulent se présenter contre lui, quand ils voient que ces personnes ont du potentiel, ils les combattent. Exemple, Guillaume Soro. Donc Ouattara voit Guillaume Soro comme une menace pour lui. Parce que si Guillaume Soro est là, lui, Ouattara, il ne peut pas mourir au pouvoir. Donc, quand il pense à Guillaume Soro, il ne dort pas. Quand il pense à Guillaume Soro, il se réveille. Ouattara se réveille souvent à minuit. Souvent à 2 heures, il a des sursauts. Je suis sûr qu'il fait ça. Parce qu'il ne peut pas comprendre comment on peut attaquer quelqu'un avec une extrême violence. Et le jour que le journaliste lui a posé la question, en ce qui concerne Guillaume Soro, qui n'a pas répondu à ton appel du 26 janvier 2019, il a répondu de manière très virulente. Non, en ce qui concerne Guillaume Soro, là, il va démissionner. C'est là que j'ai compris que ce monsieur-là n'a jamais été sincère dans sa vie. Alors qu'on parle de séparation de pouvoir. Voilà Ouattara qui vient s'initier dans le pouvoir législatif. Et ce monsieur-là dit que lui, il se promène avec la Constitution dans sa poche. Ah! Côte d'Ivoire. Vraiment, je vais m'arrêter là pour respecter la parole. Merci. Merci beaucoup, les gars. Partagez. Merci beaucoup, Esh. Demain, je t'écris une box. Merci, Esh. Je pense que on va passer la parole à Insan. Mais le boss, tu vois, le métier de modératrice, là, c'est un grand. C'est-à-dire que tu distribues la parole, tu as des idées, mais tu peux pas parler. Bon, Insan, vas-y. Non, après ça, tu peux parler. Insan, il est là, il n'a pas fait attention. Comment tu vois? Ouais, ça. Et toi, après, tu peux parler et puis je suis là, t'inquiète. Ça va, oui. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'ai écouté avec beaucoup d'attention. Bon, je vais être rapide, en fait. C'est KGB qui m'a fait signe, en fait, que le live, le panel était ouvert. Moi-même, j'en avais fait un. Et ce panel, en fait, parlait, en fait, évoquait, en fait, le débat, en fait, clanique et régional. Et donc, d'ordre général, j'étais en train d'expliquer qu'aujourd'hui, on a un tournant, en fait, où je trouve, en fait, très, très, très maladroit et très malvenu, en fait, le fait que aujourd'hui l'argument de certaines personnes dans leur vue de coalition est d'être du même groupe ethnique. Et donc ça tombait très bien. Je suis venu ici pour essayer de comprendre cela. Et je vois que bon, on n'aborde pas certains trucs. Moi, je vais être clair. Je vais être clair. Je vais être cash. Je pense qu'aujourd'hui, je l'ai évoqué sur le panel, en fait, d'Ibra la chance. Des gens ont depuis l'affaire de Babo Koné, des gens ont été surpris. Parce que des gens de différentes obédiences, et ceux même qui ne sont même pas engagés politiquement, se sont mis ensemble. S'il te plaît, je te coupe pas la parole. Hein. Donc c'est moi qui avais demandé qu'il ne rentre pas dans le débat de fond, pour ne pas créer des antagonismes, alimenter la division. Non, mais je vais même pas citer, en fait. Non, tu peux y aller. Toi, tu n'es pas dans le GPS. Toi, tu peux y aller. Vas-y. Voilà. Merci. Donc, depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire, et à partir des réseaux sociaux, on a vu, en fait, un dynamisme. Des gens se sont mis ensemble. Des gens ont fait des nuits blanches. Des gens se sont parlé. Et des gens ont essayé de trouver une solution pour le frère Babo Koné. Quand, par exemple, Ibra Colonel me parlait de ça, quand Soulé me parlait de ça, qu'est-ce que tu en penses de ci, de ça? On ne regardait pas, en fait, d'où on venait. On ne regardait pas notre parti politique. On se parlait de frère à frère, de noirs et aussi en tant qu'Ivoiriens. Et heureusement, en fait, ce combat-là a abouti. Les extrêmes de part et d'autre ont été frustrés parce qu'ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui émergeait de là. Et malheureusement, le pouvoir d'Abidjan n'était pas content parce que Babo Koné devait arriver à Abidjan. Mais cette action, en fait, a fait trembler et a changé les normes parce que chacun était dans sa chapelle. Je comprends les aigris, je comprends les frustrés que peut-être le fait que, par exemple, Soulé a été au-devant des choses avec tous les autres frères, qu'ils soient frustrés. Mais nous, notre combat n'était pas un combat d'abord d'une chapelle politique. Ceux qui veulent faire la politique, qui militent dans les partis politiques, c'est votre droit, c'est votre choix. Mais à partir de cela, je vois que certaines personnes, en fait, indiquent que des personnes qui seraient originaires du Nord seraient menacées de mort s'il y a un changement de pouvoir. Est-ce que cet argument-là tient la route? Heureusement que nous savons que tous ceux aujourd'hui qui sont en politique, en dehors de Soro Guillaume et de Tidiane Thiam,
que nous connaissons, les gens dirigeaient la Côte d'Ivoire. Faut pas oublier que ce Rogueum était le premier ministre de Laurent Gbagbo. L'ordonnance faite le vendredi 13 avril 2007 a été faite par Laurent Gbagbo. Est-ce que les gens en fait qui étaient au sein de la rébellion n'étaient pas à Abidjan? Ils n'allaient pas dans les boîtes de nuit, ils se déplaçaient partout? Pourquoi à ce moment-là, il n'y a pas eu de génocide contre les gens du Nord? Et soudainement, des gens viennent nous dire ici qu'il y aurait un génocide qui s'est préparé contre les gens du Nord. Quand on a court d'arguments et on gouverne la Côte d'Ivoire pendant 15 ans, on a échoué, d'accord? Il faut faire le bilan humblement et au lieu de venir remettre en fait les gènes de la division. Ceux qui veulent se mettre en fait ensemble politiquement parce qu'ils sont originaires de la même région, bon, faites-le. Mais tant pis pour vous. Vous aurez manqué un coach. Vous aurez manqué en tout cas une partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce que si vous pensez que un pouvoir se solidifiera parce qu'en fait les mêmes personnes viennent de la même région, vous foutez le doigt dans l'œil. Mais au contraire, vous décrédibilisez en plus le parti de celui qui est en face. Ce Rogueum a-t-il créé le GPS parce qu'il est du Nord? Ce Rogueum a-t-il créé le GPS parce qu'il est musulman? Alors, quelle est la différence vis-à-vis de ce que vous avez reproché des choses? Vous n'avez pas dit qu'Henri Konan Bédié était xénophobe? Parce qu'il était contre les gens du Nord ou contre les étrangers? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de répliquer là? C'est pas la même chose que vous êtes en train de faire? Si vous dites la vérité, si vous avez dit la vérité, vous n'avez pas dit que les Gors sont des gens qui sont extrêmement à l'ouest? Et que vous êtes venu pour changer les choses? Mais si vous avez que pour argument de retourner aujourd'hui avec vos bourreaux d'hier parce que vous êtes de la même région, mais c'est une belle illustration. En fin de compte, vous êtes partie d'une génération pour le peuple solidaire, pourquoi? Génération, ça veut dire qu'on passe à autre chose. Vous pensez que vous êtes en train de faire la part belle à ce Rogueum? Au contraire, vous êtes en train de le décrédibiliser. Heureusement, nous qui ne sommes pas dans les partis politiques, on a la latitude de pouvoir nous exprimer. Mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais ne vous attendez pas à quelque chose. Parce que moi, je serai le premier en tout cas à combattre jusqu'à mon dernier souffle. Parce que la Côte d'Ivoire dont j'envisage, c'est une Côte d'Ivoire qui n'a pas d'appartenance ethnique. La Côte d'Ivoire dont je rêve, c'est une Côte d'Ivoire dont nous luttons ensemble contre, d'accord, les injustices sociales. La Côte d'Ivoire dont je rêve, c'est la Côte d'Ivoire que j'ai vue dans le cas de Gbagbo Koné, où on ne se posait pas les questions. Tu viens d'où? Tu es qui? Tu es de quel parti politique? On avait juste un seul objectif, c'est que Gbagbo Koné puisse sortir de cette injustice. C'est de cette Côte d'Ivoire que je rêve. À bon entendeur, salut. Donc si vous voulez, faites votre union du Nord. Bon, Ouattara ne sera pas là, j'espère qu'il va vous aider aussi dans l'association des gens du Nord. Mais ceux qui sont ivoiriens, c'est-à-dire qui ne regardent pas ni le Sud, ni l'Est, ni l'Ouest, ni l'Est, nous sommes ensemble, nous allons mener le combat. Et je pense que dans mon fort intérieur, nous sommes plus nombreux que vous. Donc faites votre association des gens du Nord, on vous regarde. Je me rappelle hier, il y avait certaines personnes qui disaient que Soulé venait de la Guinée. Ah, Soulé ne vient plus de la Guinée. Non, mais je ne comprends pas, Soulé des Cancans. Parce que je ne connais pas Cancan en Côte d'Ivoire. Maintenant, Soulé ne vient plus des Cancans. Ça montre votre hypocrisie dans le fond. Mais ceux qui sont naïfs vont tomber dans le piège. Parce que dans le fond, vous n'avez pas compris que, avant toute chose, nous venons de quelque part. Mais nous sommes dans une république qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Et ce combat-là, nous le faisons pour la Côte d'Ivoire. Merci. 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 C'est cette vision-là qu'a le leader générationnel. Pour ceux qui ont oublié, pour ceux qui sont devenus amnésiques, pour ceux qui sont amoureux de leur bourreau, pour ceux qui sont nostalgiques de leur passé, le GPS n'est pas le RDR. Le GPS n'est pas une branche du RDR. Le RDR n'est pas encore fermé. Le RDR, je suppose qu'il existe encore. La route est largement ouverte. Voilà. Nous ne sommes pas dans un combat, je me répète, je cite, clanique et ethnique. C'est pas nous qu'on voit sur la toile là. Parce que quand on parle de GPS, les gens pensent que c'est les activistes. GPS, si on vous cite le nom, je dis allez-y sur la page d'adhésion de GPS, allez voir le nom des militants et vous allez comprendre. Parce que j'ai entendu sur un panel hier que 99,99% des militants du GPS viennent du RHDP. Moi, j'ai jamais été RHDP. Hein. J'ai jamais été RHDP. Il faut qu'il soit clair dans la tête de tout le monde. D'accord? Soro n'appartient pas au Nord. Soro n'appartient pas au Sudiste. Soro n'appartient pas aux gens de l'Est ou de l'Ouest. Soro appartient à la Côte d'Ivoire. Et celui qui n'a pas compris ça là, c'est qu'il ne sait pas pourquoi il suit le président Soro. Si vous avez vos expériences en politique là, ceux qui sont nostalgiques de la rébellion là, retournez dans vos clans de rebelles. J'ai fini. Merci Nina. Soulé, tu es là, le boss? Soulé. Bon, il s'est déplacé. Non, je t'ai dit de parler. Vas-y, parle. Ok. Bon, déjà par rapport à ce que Nsan a dit, moi je pense pas qu'en Côte d'Ivoire, ça soit une région ou un clan qui constitue l'électorat d'un candidat. Sinon, le RHDP n'allait pas, le RDN n'allait pas se mettre en alliance avec le PDCI et le président Bédié n'allait pas faire l'appel de Daoukro parce que à Daoukro, c'est les Baoulés. Donc, on va dire c'est le centre-sud.
Voilà. Donc, c'était pas que les militants du Nord qui étaient dans le RHDP. Et aujourd'hui, le RHDP est au pouvoir. Donc, je ne sais pas si une région constitue un électorat, mais bon, je pense que les gens devraient encore plus se renseigner et plus comprendre la Côte d'Ivoire. Déjà pour commencer. Et moi, en fait, je vais pas m'attarder sur ceux qui parlent de réconciliation a priori, parce que je pense que c'est pas à moi de le penser de façon sincère. Et vous avez parlé en long et en large dessus, donc je vais pas en faire une polémique. Mais ce que je voulais dire et ce que je tenais à dire, mon message, c'est plus pour les Ivoiriens. Je pense que dans toute situation, il faut tirer les leçons et comprendre le fond donc, de quelque chose. Et moi, je pense que ce problème-là nous emmène à comprendre une chose. Et ce que moi, j'ai compris, je vais partager ça avec tous ceux qui sont en train de nous écouter. Parce qu'il s'agit bel et bien des Ivoiriens. Ce que j'ai compris de tout ça, c'est que l'union, là, il n'y a que l'union qui peut ébranler les montagnes. Il n'y a que l'union qui peut faire tressaillir ceux qui sont contre nous. Parce que depuis qu'on a commencé, quand il y a eu le problème de Gbagbo Koné, comme Nsan vient de le répéter, il n'y avait pas une histoire de chapelle politique. Il y avait même les gens de l'AUS. Et c'est dans cette union-là qu'on a pu construire, qu'on a pu ramener notre frère. Et cette union-là nous a permis de nous retrouver, nous, en tant qu'Ivoiriens. Et si on veut construire, parce que le président Guillaume Soro, dans le pan de son programme de société, a parlé de sa vision. Et sa vision pour la Côte d'Ivoire, c'est une nation. Une nation, on ne la bâtit pas ou on ne la construit pas seul. On la bâtit, on la construit avec tous les enfants du pays, de tous les bords politiques. Et il le dit lui-même, il le répète lui-même. Je pense que quand on suit un leader, on suit ce qu'il dit, on suit ce qu'il fait. Et on est l'exemple. Comme je le disais tantôt, on est les ambassadeurs de nos leaders. Voilà. Donc moi, j'aimerais vraiment parler du fond du cœur aux Ivoiriens. C'est-à-dire que l'union, là, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est tout ce qui nous reste. Face à ce qui arrive en Côte d'Ivoire, là, face à toutes les malversations, tous les calomnies, tout ce qu'on souffre en Côte d'Ivoire, là, il n'y a que l'union là qui peut être notre rempart. Et si nous n'avons pas compris que c'est dans l'union que nous allons reconstruire cette nation, on est en train de courir tout droit dans le mur. Parce que la preuve est là. Le RDA est en train de faire tous ces manigances-là parce qu'il y aurait eu un supposé rapprochement de l'opposition. Je me rappelle des mois en arrière, quand ça a commencé sur le panel des Américains et qu'on parlait de l'union de l'opposition, certains venaient nous narguer dans les commentaires pour dire « Oh, l'opposition est divisée, l'opposition ne s'aime pas, oh, les gens de Gbagbo n'aiment pas les gens de Soro, les gens de temps, les gens de temps. » Mais comme à quelque chose, malheur est bon, il y a eu le problème du frère Gbagbo Koné. Et dans ce problème-là, nous avons surpassé nos égos. Nous avons surpassé nos chapelles politiques. Nous nous sommes retrouvés en tant qu'Ivoiriens. Et ça a créé ce que ça a créé. L'enthousiasme. On était contents. On était dans la fraternité. Parce que ça nous avait manqué, un tant soit peu en Côte d'Ivoire. Et moi, j'aimerais parler aux Ivoiriens. C'est dans l'union, c'est dans l'amour qu'on va récupérer notre pays. Parce que tant que nous serons divisés, nous allons nourrir cet égrégore-là qui veut nous détruire. À bon entendeur, salut. Merci beaucoup, le boss. Ok, merci beaucoup à toi. Tu as dit ce que tu pensais. Moi, je suis très gêné. Hein. Je suis très gêné. Et quand tu le dis, on trouve que non, que tu n'es pas assez ivoirien. Attendez, je vais enlever ça là. 2 secondes. Comment je peux faire ça là? Je vais enlever le dessin, la photo là derrière. Pourquoi tu as enlevé la photo de notre leader? Mais je voulais parler un peu pour que ça monte. Parce que tu pars sur effet, tu pars sur effet, tu vas sur le truc avec le cercle, avec le trait. Effet, okay, tu vas sur effet, tu vas là. Effet, tu vas... Voilà, je voulais juste... voilà. Je voulais juste pendant quelques minutes partager une petite idée avec vous. À chaque fois qu'on parle de comment dirais-je, de la région et tout ça là, je suis mal à l'aise. Je suis très mal à l'aise parce que dans ma famille, il y a des guerriers, il y a des bêtés. Mes petits frères, mes soeurs sont mariés à beaucoup de... Donc, je suis très mal à l'aise. Et puis surtout, nos prénoms nous condamnent. C'est ce que je me dis. Parce qu'on doit faire la politique du repli identitaire. Quand tu n'es pas avec les RDP, RDR, tu es dans le mauvais camp.
On va te taxer, tu n'as pas de village. Ils vont tout te dire pour te frustrer. Mais quand ils ont un Saïd Penda, qui est parmi eux, c'est un bon Ivoirien. Quand ils ont un Bitogo, c'est un bon Ivoirien. Ils ont une Kalma Kamara, c'est une bonne Ivoirienne. Chez nous, là, au GPS, ben, j'ai senti une sang. Légitimement, ce que tu dis, c'est très vrai. C'est dangereux. De vouloir, parce que les RDS servent sur ça. Et j'ai remarqué depuis quelques jours, mettez-nous ensemble parce que les autres. C'est pour ça que Guillaume Soro a fait un discours à Felke. Il dit la politique, là, nous on dit le pouvoir au nord, là, il n'est pas dedans. Peut-être que le Guillaume Soro que moi je connais l'a changé. Mais si il a dit, à cause du président Bégué, il a été pourchassé, persécuté. Et puis on est dans l'opposition, on n'a pas compris ce pourquoi il est dedans, c'est qu'on n'a pas compris quelque chose. Le RDF veut la conservation du pouvoir au nord de la Côte d'Ivoire. Et donc il veut qu'on soit tous apeurés et qu'on rentre dans la politique de la tribu assiégée. Et ça, vraiment, cette politique-là, c'est pas ce que Guillaume Soro prône. Génération et peuple solidaire. Il n'a pas dit génération des agriculteurs du Nord. Il n'a pas dit ça. Si Guillaume Soro voulait une politique pareille comme ça, je ne pense pas qu'il allait quitter le RADP. Je ne pense pas, je ne crois pas. Donc aujourd'hui, quand je vois des personnes comme Nina ici, tout à l'heure, elle a expliqué sa frustration, parce qu'elle n'est pas de là-bas. Étoile Filante également. Rachel également. Et H également. Donc, quand c'est des trucs comme ça, on trouve que peut-être que ces personnes-là n'ont pas qualité à parler dans le GPS. Vous avez qualité à parler dans le GPS. Parce que moi, je sais que M. Guillaume Soro, il est contre ces clichés-là. Il est contre ces discours. Foncièrement contre. Il dit le pouvoir au nord, ça veut dire quoi? Il a dit ça à faire que c'est de goût. Donc, je suis très mal à l'aise qu'on rentre dans ce débat-là. J'ai combattu plusieurs fois les nominations de l'attrapage ethnique. Je ne suis pas dedans. La dilatation de la chose. Les RDS se sont acculés. Donc, aujourd'hui, ils se disent que c'est avec Guillaume Soro, ils vont continuer à pérenniser et à protéger les acquis. Il veut se servir de nous comme conservateurs. Il veut se servir de nous comme, comment dirais-je, appui, comme soutien, pour conserver le pouvoir. Il n'y a rien d'autre. Il y a quelle vision dedans? Parce qu'il y a des pro-babou là qu'on fait vidéo, on va faire quoi? On audite ou tout. C'est ça que moi je vais prendre comme monnaie comptant pour aller dire que non, que je vais retourner. Oui, il faut s'allier avec les RDR. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas du tout de sens. Parce que c'est eux qui ont mis tous les éléments, les ingrédients pour qu'on en arrive à ce genre de menaces. C'est eux qui sont dans la menace. C'est eux qui sont dans la menace. Pourquoi aujourd'hui ils ont peur? Moi je veux juste savoir pourquoi ils ont peur. Ils ont peur, ils se démerdent. C'est qu'ils ont semé qu'ils récoltent. C'est pas à nous de venir en soutien pour dire non que vous savez comment. Et puis ils sont fiers de le dire. Hein, qu'ils veulent nous combattre, ils veulent que nous disparaissons. Mais on peut connaître les propos qu'ils disent. On peut dénoncer les propos qu'ils disent. Ce qui est normal. Et j'ai toujours dit, les ennemis de tout bord, moi je ne peux pas ces gens de langage-là. On doit faire la politique autrement, comme M. Guillaume Soro l'a dit. Mais jusqu'à aller dire que non, ils veulent nous faire disparaître ou tout, il faut arrêter. On va pas se faire peur. C'est eux qui ont plus de peur, qui se démerdent, ils sont aux affaires. Eux, ils ne regardent pas Guillaume Soro, et ils regardent l'après Ouattara. Qui va les protéger? Mais nous, on n'est pas dans cette dynamique-là. Le GP n'a pas une disposition clanique, régionale, religieuse. Ce n'est pas ça. D'ailleurs même, M. Guillaume Soro lui-même, lui qui a pris le combat des boubous ici, le combat des musulmans, il est où aujourd'hui? C'est pas la même qu'il insulte Guillaume Soro matin, midi, soir. Mais Joe, les gars, je sais pas, voilà pourquoi il dit qu'il faut qu'on avance. Les mêmes qui insultent Guillaume Soro, lui qui a pris, c'est-à-dire que toute la rébellion, ils ont imputé ça à M. Guillaume Soro. C'est eux qui l'insultent matin, midi, soir. C'est les RDR qui ont exposé M. Guillaume Soro. C'est eux qui les pourchassent à travers le monde entier. Mais ce n'est pas babo. Ce n'est pas le discours de certains qui sont cachés derrière les avatars là. Ce n'est pas ce discours-là qui va nous empêcher d'avancer. Je m'arrête là. On m'appelle là. Je pense que c'est à M. Kofi. Si, monsieur, est-ce que je peux parler? Je ne sais pas. C'est pas mon tour. Oui, vas-y, c'est vrai. Désolé. Bon, monsieur Kofi, allez-y. Après, je vais prendre la parole alors. Comme vous avez déjà ouvert votre micro, allez-y. Et je vous salue dans l'ordre d'abord Soulé, Nina, KGB, Étoile Filante, Nsan. Nsan, toi, tu m'as jeté, hein? J'étais dans ton panel. Non, ça a sauté. Ça a sauté, ça a sauté. Ça a sauté, c'est pas grave. Rachel, H, Doumbia Zouzou. Je pense que j'épouse, j'ai beaucoup écouté, Nsan, et j'ai écouté certains d'entre vous. Et Nsan, j'épouse ton combat. À 200% le combat contre, je dirais, le tribalisme, le repli ethnique, l'ethnicisme et le régionalisme, l'insertion, pour ne pas dire l'immersion de
de la religion dans la politique. Et ça, une fois j'étais monté même sur un panel, sur un panel d'Oxymore, et une dame là, qui a tenu des propos, j'ai dit non. Ouais, ne tribalisez pas, je dis non, ne tribalisez pas le débat. On peut, par exemple, indexer les gens du RHDP sans pourtant dire c'est les nordistes, les gens du Nord, les gens du ceci. Faut pas, chacun est responsable de ce qu'il dit, de ce qu'il fait. Si quelqu'un de l'Ouest fait quelque chose, et d'ailleurs, c'est pas ce qu'on a remarqué aussi, c'est que c'est seul au Nord, sont les nordistes qui se regroupent le plus souvent. Parce que quand on veut indexer un Akan, on ne va pas dire non, c'est les Akans. On va dire les Baoulés, c'est les Agnis. Ou bien les BT. Mais on ne va pas dire les gens de l'Ouest, de façon générale dans la politique. Mais quand il s'agit de parler des nordistes, on va dire, oh, c'est les nordistes. Eux-mêmes, c'est ce qu'ils vont dire, nous, les nordistes. Mais même au Nord, le Nord n'est pas unique. Il n'y a pas un Nord pour dire que, bon, au Nord, c'est pas uniforme. Le Nord, il y a des Sénoufos. Et le groupe Sénoufo, il est subdivisé en plusieurs parties. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens. Et puis, ils sont, pour leur majorité, des animistes. Pour ne pas dire des bossonistes. Ouais, il faudrait quand même faire la distinction. Et je pense que les gens pensent faire la politique. Les gens pensent pas. Je pense qu'ils ne font pas la politique. Les gens parlent de politique. Les gens s'expriment. Mais ils ne font pas la politique. Parce que la politique, le politicien cherche à rassembler, à chercher à créer des coalitions. Et là, parlant de coalition, il y a une dame dont je vais pas citer le nom, qui est sur un panel, elle a dit, mais non, le PPACI n'a pas besoin de se coaliser avec, elle est du PDCI, hein, le GPS. Il peut gagner les élections, il dit, ah bon? Mais si Gbagbo peut gagner les élections, le PPACI, Gbagbo et le PPACI peuvent gagner les élections seuls. Mais pourquoi le PDCI s'allie avec un autre parti politique, à créer une coalition? Il dit, mais où est la logique? Et pendant que, et ça, je m'adresse aux, comment dirais-je, aux extrémistes du PPACI, pendant que les autres partis politiques, le PDCI est en train de créer une coalition avec Simone Gbagbo, Blé Goudé et autres, vous dites aux autres de rejeter, de s'isoler. Vous n'êtes pas en train de faire de la politique. Vous n'êtes pas en train de faire la politique. Vous pensez qu'un seul parti politique peut prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire? C'est faux. Même si on se nomme Laurent Gbagbo, on ne peut pas gagner le pouvoir seul en Côte d'Ivoire. Ça n'existe pas. Parce que la sociologie politique nous montre qu'il n'y a pas d'ethnie majoritaire. Les Akans sont le plus grand groupe ethnique. Plus de 40%. Mais même les Akans ne votent pas de façon uniforme. Parce que les Baoulés sont pro-PDCI, les Agnis, les Abel, les Atiens et autres. Ils sont chacun. Ils ne votent pas de façon uniforme. Ils n'appartiennent pas de façon comme un bétail électoral à un seul parti politique. Ça n'existe pas. Et même quand on va chez les BTI, à Issia, quand on va Issia, on va à Galois, mais le PDCI est installé, même le RHDP, le RDA aussi. Donc, je vois que c'est un leurre. Je pense que ça dénote de leur carence politique, de leur carence intellectuelle. Parce que les gens se disent connaisseurs de la politique, mais en réalité, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Et là, c'est le dernier point sur lequel je vais toucher et je vais chuter, c'est cette division de l'opinion. Les Ivoiriens profitent à qui? Ça profite à qui? Quand nous sommes divisés, quand on se tire là-dessus, ça profite à qui? Ça profite en chef à Alassane Ouattara et à la France-Afrique. Alassane Ouattara et la France-Afrique. Rappelons-nous qu'Alassane Ouattara a dit qu'il se battait pour un seul. Il était le candidat d'une religion
et d'une région de la Côte d'Ivoire. Scandaleux comme propos. Scandaleux comme propos. Et en second lieu, ça profite aussi à la France. L'Occident a toujours voulu que l'Afrique soit fragmentée, que les Africains soient divisés même dans leur propre pays. Et c'est ce narratif qu'on nous a toujours compté depuis quand? Depuis que la Ouattara est entrée en politique. C'est cette propagande que les médias mensonges occidentaux ont toujours véhiculé. Oh, mais la Côte d'Ivoire, nord-sud, musulmans chrétiens, comme s'il n'y a que ça en Côte d'Ivoire, donc il n'y a pas d'autres religions, il n'y a pas d'animistes en Côte d'Ivoire, mais en Côte d'Ivoire, il y a plus d'animistes que de chrétiens musulmans. Est-ce qu'il y a un nord, un sud? Non, il n'y a pas de centre, il n'y a pas l'ouest, il n'y a pas d'est. Mais ils oublient, en même temps qu'ils le disent, ils oublient qu'il y a certainement plus de musulmans au sud qu'au nord. Parce que le plus grand groupe ethnique au nord, là, ce sont les Sénéfos. Et les Sénéfos sont en majorité animistes. Vous voyez, ça, mais c'est le narratif, c'est la propagande occidentale. Et nous, on mord à la maison, carrément, oui, on les suit. On suit cette intoxication. Oui, on est du nord, on est du sud, on est du centre. Non. Avant tout, nous sommes ivoiriens. Et regardons nos partis politiques, les politiciens ivoiriens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la géopolitique. Laurent Gbagbo a combattu Houphouët-Boigny. Mais il y a une chose qu'il a retenue, Houphouët-Boigny, c'est la géopolitique. Houphouët faisait de la géopolitique. Houphouët, il se disait fils du Nord parce qu'il a été, je dirais, il a été adopté par la famille Gon, le vieux. Il a été préfet à Korogo. Adopté par la famille Gon, Houphouët faisait partie de la famille Gon. Le vieux Gon, c'était son père spirituel. Et sans oublier que Houphouët, il avait des relents à l'ouest. La plupart des grands de l'armée ivoirienne étaient de l'ouest. Et au sud. Mais au sud, les gens ont reconnu. Le peuple Abé et Atié, ils ont été délaissés. Et les gens en voulaient au Houphouët-Boigny. Mais il faisait quand même la géopolitique dans son ministère, dans son gouvernement, il essayait de mettre chaque ethnie, chaque groupe ethnique. C'est ça. Mais quand Laurent Gbagbo est venu au pouvoir, c'est ce qu'il a fait. Même quand Gueye était là, c'était la même chose. Il a fait la géopolitique. Bédier, j'ai commencé par aller oublier Bédier. Personne n'a dit que non, moi, les Akans étaient nous les nordistes, nous sommes délaissés, nous les sudistes, nous sommes délaissés, nous les ceci. Non. Mais Alassane Ouattara, ça c'est le plus grand diviseur, c'est le poison. Donc, et lui, il cherche la division des Ivoiriens. Pendant qu'ils sont en train de piller l'économie, et on ne sait même pas, on n'a même pas idée de ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire, en surface, ce qu'on voit, ce qu'on voit, c'est en surface. On a déjà la nausée, on a mal au cœur. Mais quand ceux-là vont quitter, c'est là on va voir l'étendue du mal que ce monsieur va faire à la Côte d'Ivoire. Et maintenant, on va blaguer certains Ivoiriens pour dire non, on veut tuer les nordistes. Mais attends, les Sénéfos ont toujours existé en Côte d'Ivoire. Les gens de Touba, les gens de Dodiéné, les gens de Séguéla, ils n'ont jamais eu de problème. Mais il y a des Djoulabourou dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Mais quand on n'aime pas quelqu'un, est-ce qu'on l'accepte chez lui? Est-ce que quand on n'aime pas quelqu'un là, on l'accepte dans sa ville, dans sa région? Est-ce si on n'est pas une religion, est-ce qu'on accepte que des édifices de cette religion-là se créent dans cette ville? Mais jusqu'à laisser qu'il devienne député maire dans cette ville. C'est pas possible. Merci, Kofi. Si on n'aime pas Djoula, Djoula ne peut pas devenir maire député à Gagnoua. C'est ça aussi qui est la vérité. Allez-y, je me mets. C'était pour soutenir ces deux phrases-là. C'est
Nazaguet. Et il a été... Mais en fait, finalement, on oublie que la Côte d'Ivoire, on a vraiment... Mais ce qu'on peint, cette peinture qu'on fait de la Côte d'Ivoire, elle n'est pas vraie. Les Ivoiriens sont xénophobes. Mais attends, depuis quand la Côte d'Ivoire est xénophobe? Mais ceux qui disent que les Ivoiriens sont xénophobes, est-ce qu'ils ont essayé le Mali? Ils ont visité la sous-région? Je ne vais pas dire, je ne vais même pas aller loin. Est-ce qu'ils ont obligé? Allez-y au Togo, allez-y au Bénin, allez-y même au Mali, juste à côté. Allez-y en Guinée. Et puis je suis Ivoirien, et puis tu vas faire ce que tu vas faire. Non! Eux d'abord, les nationaux, d'abord. Mais c'est en Côte d'Ivoire, on peut mettre tout. En Côte d'Ivoire, quand tu rentres, tu rentres aujourd'hui en Côte d'Ivoire, demain tu peux ouvrir un commerce. Mais au Ghana, ça ne se fait pas. Au Ghana, nous sommes sous la sous-région, hein. Nous sommes tous de la CEDEAO, mais au Ghana, si tu n'as pas un permis, tu ne peux pas avoir un commerce. Tu ne peux pas vendre. Et pourtant, c'est la sous-région. Mais est-ce qu'on parle de xénophobie au Ghana? Non! Mais il faut qu'on arrête la manipulation. Parce que cette manipulation-là, c'est ce que les gens d'autres pays, là, le Burkina, le Mali, ils nous disaient qu'on était xénophobes. Aujourd'hui, ils en souffrent. Les gens sont en train de les diviser. On dit, ils sont en train de tuer les peuples. C'est qui notre médicament, la pilule qu'on nous a donnée, là, et dont on ne sait pas encore d'effet, qui est encore dans notre système, dans certains de nous. Notre système en Côte d'Ivoire. Mais c'est ça, c'est cette pilule-là de la division, ce germe de la division-là, c'est ce qui est en train d'aujourd'hui, en train de tuer le Burkina Faso. Mais ils veulent, ils essaient. Ils essaient. Mais les Burkinabés sont unis. Ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, nos yeux sont ouverts. Les Africains, on comprend, on les a compris. Ils veulent nous diviser, c'est diviser pour régner. Non, toi tu es chrétien, toi tu es musulman, toi tu es ceci, et puis quoi? Ce sont des religions importées. Tu ne peux pas être plus musulman que l'arabe. Tu ne peux pas être plus chrétien que l'occidental. Tu ne peux pas être plus juif que les juifs. C'est l'amour, il faut qu'on s'aime. Il faut que tu sois... Et donc il faut qu'on change aussi nos langages. Notre langage. Le langage de... Non, vous les RDL là, vous les Boussoumani, vous les ceci, il faut qu'on change. Vous les nordistes, vous les musulmans, non. Si quelqu'un fait quelque chose, indexe sur cette personne. Si quelqu'un fait quelque chose, il ne parle pas au nom de BT, il parle en son nom propre. Il parle au nom de la haine qu'il a en lui, qui est en train de le consumer, lui-même. Si l'autre, comment il s'appelle, Blé Olivier, il parle au nom de la haine qui le consume, ça c'est son nom, il ne parle pas au nom de Guélé, de ouais. Parce que je sache chez toi, tu es ouais, mais elle est GPS. Et il y a beaucoup d'autres GPS qui sont ouais, de BT haute. Et vice-versa, dans tous les partis politiques, nous sommes un melting pot. Nous sommes un mélange en Côte d'Ivoire. Je pense que je n'ai pas trop parlé. Je vais chuter par là. Merci les frères. Merci beaucoup, Monsieur Kofi. Je ne savais pas que vous étiez GPS. Bah, je l'apprends. Moi, je suis apolitique. Je suis pro-Côte d'Ivoire. J'aime tous les partis politiques. D'accord. Vous me permettez que je prenne votre place, s'il vous plaît? Merci. Il n'y a pas de problème. Je chute alors. Merci. Merci. En tout cas, bonsoir. Merci le bon. C'est ça aussi ton rôle, hein. Savoir canaliser, calmer tout le monde quand il le faut. Voilà, tu n'es pas leader pour rien. Et puis, j'aime à t'appeler mon boss parce que tu es véritablement mon boss, tu le sais. Voilà. Au GPS, après toi, à part le président Soro et Soul, c'est toi. Voilà. Donc, tu sais. Voilà, n'en déplaise. Comme aime le dit quelqu'un que vous connaissez si bien sur la toile. Mais bon, bref, anyway. Voilà, je vais rentrer dans la thématique simplement. Voilà, parce que comme le boss le disait, je vois certains désespérés pleurer. Hein? Apparemment, ils attendaient une petite, un petit espoir ou une petite lueur d'espoir pour pouvoir sauter dans la brèche
Ce que j'essayais d'expliquer à mes camarades ce soir qui n'ont rien compris et qui se sont retournés vers moi, c'est triste, se laisser aller dans les émotions. Parce que après la sortie de ce, comment on appelle ça, de cet assaillant, voilà, sur la toile, ces temps-ci là, vous avez vu, son histoire a fait le buzz, hein, voilà, hein, qui a menacé ouvertement l'opposition et l'opposition dont nous nous reconnaissons, parce que justement, peut-être pour ceux qui ne le savent pas encore, nous faisons partie de l'opposition, d'accord? Et voilà, comme cette histoire-là a pris une autre tournure, que même en Côte d'Ivoire, des voix, des jeunes gens, franchement, c'est pour ça que moi, je n'ai pas fait ce palabre. Parce que je vous assure, scrollez, vous allez voir sur les réseaux sociaux, des jeunes gens qui se sont levés spontanément, menacés ouvertement cet homme-là, en lui disant, oh, nous on n'est plus dans vos histoires où avant vous nous avez manipulé, 2010 on est sorti, et puis nous les Ivoiriens on s'est fait la guerre entre nous, nanani nanana, c'est terminé. Ce qu'on veut maintenant là, c'est plus une affaire de Nord ni rien, on veut quelqu'un qui va venir pour les Ivoiriens, qui va venir pour nous aider. On ne regarde plus ethnique. Franchement, c'est là où franchement je me suis félicité du combat qu'on menait sur la toile. Parce que peut-être que pour nous, on se dit non, ça reste seulement que sur nos panels, mais ça impacte et ça influence vraiment. Parce que quand tu as des retours sur ton combat, tu es fier. Et j'étais fier quand je vois ces... Bon, après, il y a d'autres aussi qui ont mis ça dans le nouchi, je ne comprenais pas bien, et qui ont mélangé la langue djoula avec, d'accord, je ne comprenais pas bien, mais dans les explications, les mots que je comprenais, en tout cas, les gens le menaçaient ouvertement. J'étais content, j'ai dit, mais on n'a même pas besoin de faire des panels, il suffit de couper ces vidéos-là. Bon, dommage que mon iPhone soit cassé, j'arrive plus je peux pas couper des vidéos. Mais il suffit de prendre ces brins de vidéos-là, hein, comment on appelle ça, distribuer, hein, sur nos pages, et puis voilà, la communication, elle est faite. Donc, l'Ivoirien a compris aujourd'hui, là, qu'on n'est plus dans un combat clanique, religieux, mais nous sommes plutôt dans un combat de celui qui vit